écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin la comédienne Sonia Rolland pour la deuxième saison de Notre Histoire de France. La première saison était incarnée par Thomas Sisley et l'audience avait été plutôt bonne avec pas mal de replays, notamment 2,6 millions de téléspectateurs au total. Est-ce que vous savez du coup pourquoi ils n'ont pas reconduit Thomas Sisley ? Alors je crois que c'est une question de timing en fait. Thomas pouvait pas être libre et puis l'idée c'était pas d'incarner à chaque fois, chaque saison. Je crois qu'au départ c'était un peu l'idée, mais finalement ils sont très vite allés vers un autre casting et ils ont pensé à moi et tant mieux parce que vraiment l'exercice était chouette quoi. Et ça vous a surpris quand on vous l'a proposé ? Pas vraiment parce que j'ai souvent évoqué l'histoire dans mes projets, surtout l'Afrique parce que j'ai fait des documentaires sur le Rwanda et c'est vrai que chez France Télévisions ils savaient que j'avais une appétence pour ça. En revanche l'exercice je ne le connaissais pas. Travailler face caméra tout en étant dans l'histoire de France avec des personnages historiques dans des reconstitutions, c'était hyper bizarre et tout ça sans prompteur et sans fiche. C'est ça. on va raconter tout ça, mais alors pour vous Sonia Rolland qui justement vous le dites, vous êtes beaucoup intéressée à l'Afrique, qui êtes née à Kigali, même il y a un côté symbolique aussi que ce soit vous qui incarniez comme ça l'histoire de France. Moi, je trouve ça génial parce qu'en fait quand on connaît l'histoire de France, on sait très bien que on a eu des reines étrangères. Finalement, l'incarnation de la France aujourd'hui, elle est plurielle et je suis très heureuse moi de pouvoir parler d'histoire aujourd'hui. Et puis de peut-être aussi apporter une attention d'un public qui serait pas forcément enclin à ça quoi. Ouais. Et alors c'est un exercice, vous le disiez, très particulier ce programme parce que le principe est qu'en fait vous vous incrustez, Sonia Rolland, dans des scènes de reconstitution de l'époque. Donc vous arrivez avec vos habits de 2025 à côté de Louis XIII au XVIIe siècle par exemple. Oui, en fait je suis une sorte de narratrice quoi. Je raconte un peu des scènes clés de l'histoire de France. Alors c'est vrai que c'était particulier pour la comédienne que je suis, déjà de jouer face caméra, de regarder la caméra. Bon, très vite j'ai compris que c'était un personnage aussi. Je m'adresse au public. Comme ça. Mais oui, parce que sinon c'est hyper déstabilisant. Et puis alors ce qui est très bizarre, c'est que avec les acteurs, il fallait quand même parce que moi je suis là pour ponctuer avec des commentaires, mais il fallait pas non plus que j'empiète sur leur jeu. Oui. Et donc vous êtes vraiment là physiquement. Ah oui, je suis physiquement vous ne là. vous regardez pas entre vous. Non, mais c'était dur pour eux aussi de m'oublier parce que je déambule au milieu de leur scène. Quoi. C'est ça, ils sont en train de faire une scène et tout d'un coup il y a une présentatrice en fait qui arrive, il y a une narratrice qui arrive. Une sorte de fantôme qui débarque comme ça. Non, mais c'est un exercice hyper réjouissant. Enfin, franchement, moi j'ai adoré. Mais alors, vous le disiez, sur le plateau, il n'y a pas de prompteur. Donc ça veut dire qu'il fallait apprendre tous ces textes par cœur. Non, mais j'ai passé tout mon été à apprendre. Non, mais vraiment, ça s'apparente à du théâtre. En fait, il fallait vraiment me libérer du texte pour pouvoir essayer, tant bien que mal, d'être naturel dans cet exercice, quoi. Et mais alors, c'est chouette, hein. Enfin, vous allez voir. Enfin, vous avez vu. On l'a vu, et c'est vrai que les spectateurs c'est très réussi. Et moi, je recommande vraiment, notamment, aux familles de se rassembler devant la télévision, parce que pour les jeunes, je trouve que c'est extrêmement pédagogique. On apprend énormément, les grands aussi, je vous rassure, mais on apprend énormément, et puis ça va vite. Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'histoire peut être rébarbative à apprendre, mais là, il y a quelque chose d'assez ludique, en fait, parce qu'on s'invite dans l'histoire, et puis il y a une reconstitution fictive, quoi, et on ressent les personnages, on vit avec eux. D'ailleurs, et ce sont des sujets au programme du programme scolaire, donc exactement. Ça peut aider beaucoup d'enfants. Je pense que ça va servir de support dans pas mal de classes aussi. C'est aussi le but d'ailleurs que ce soit diffusé dans les classes. Exactement, j'espère d'ailleurs. Mais nous on a même des projets avec des lycées, des collèges. Non, c'est très bien. Et alors dans cette saison 2, vous nous racontez une période donc charnière de notre histoire qui commence avec le règne de Louis XIII après la mort d'Henri IV, puis son alliance avec le cardinal de Richelieu contre sa propre mère, Marie de Médicis, et puis tous les complots déjoués par les mousquetaires qui protègent le trône. Enfin, il y a tous les ingrédients pour passionner le public dans cette période. Ah ouais, non mais c'est hyper... c'est très réel, hein, puisque ça a été vécu, mais c'est romanesque aussi. Enfin, c'est l'histoire de France, dans toute sa complexité. Moi, ce que j'aime aussi, c'est l'idée de mettre en lumière, en fait, la complexité de ce pays, comment il s'est construit, avec des personnages hyper retors, compliqués, parfois contradictoires. Enfin, ils sont passionnants, hein.
c'est à découvrir. Et alors, le cœur du programme est fait de reconstitution en costume et décors d'époque. Ça doit être, je me suis dit, une grosse production quand même, parce que je sais pas combien il y a de costumes et de jours de tournage, mais ça me semblait imposant. En tout cas, il y a une vérité dans tout ce qu'on fait. Il y a aussi une rigueur historique qui est respectée par tout le monde, même jusqu'au costume. Les historiens, même dans le texte, intervenaient très souvent, et j'avais même des notes, des annotations de dernière minute. Il y a des choses très précises qui sont dites dans ce programme, et je trouve que c'est essentiel en fait de bien respecter l'histoire jusqu'au costume. Et alors la saison 2, elle couvrira 2 siècles d'histoire, donc on va jusqu'à la chute de Napoléon Ier. Ouais. Est-ce que vous savez déjà s'il y aura une saison 3, Sonia Rolland ? Alors je sais pas. Pour le moment, moi j'ai été invitée à narrer la deuxième saison. Je ne sais pas ce qu'il en est de la troisième. Ça va dépendre des audiences de demain soir, vous croyez ? Je sais pas. Je pense aussi l'envie en fait de la chaîne. Je crois qu'ils aiment vraiment beaucoup ce programme. En tout cas, les producteurs sont déjà prêts à écrire une troisième saison, ça c'est sûr. Et alors Sonia Rolland, vous aussi, vous faites partie de notre histoire quand même, en tant que Miss France 2000. Il y a une bascule à l'an 2000. Évidemment, bien sûr. Ça c'est sûr. Comment vous le prenez, Sonia, si je vous dis que vous êtes charmante ? Ah bah je le prends bien, merci. Ça vous fait plaisir ? Ah bah oui. On est d'accord. Ouais. Parce que je ne sais pas si vous avez vu que la société Miss France a édicté de nouveaux éléments de langage pour Jean-Pierre Foucault. Je suis pas à jour là. Et il n'a plus le droit de dire à une Miss qu'elle est charmante pendant ce concours de beauté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça m'a vraiment étonné. Je sais pas trop. Alors c'est peut-être parce que la génération actuelle de jeunes femmes peut-être est très à cheval sur ces principes-là. Ouais. Nous on a vécu une autre époque, et c'est vrai qu'il faut aussi qu'on se mette à jour, nous les femmes. Je sais pas. Moi ça me gêne pas. À partir du moment où c'est fait avec courtoisie et pas lourdeur. Mais surtout que charme, c'est un terme très positif quand même. C'est pas un terme qui renvoie à des choses surtout négatives. À mon avis, je pense que c'est vraiment la façon de le dire qui est importante. C'est l'approche qui est importante. Parce que Miss France, c'est aussi avant tout quand même un concours de beauté aussi, même si bien sûr qu'aujourd'hui on juge aussi sur l'aisance, sur l'intelligence. Est-ce que vous, au cours de ce concours et dans l'année peut-être qui a suivi, il y a eu des mots ou des gestes qui vous ont gêné parfois ? Ah bah surtout à l'époque, pardon, mais dans les années 90, c'était un peu c'était un peu un grand n'importe quoi. Mais la chance que j'avais, je vous dis encore, c'était le pare-feu qui était Madame de Fontenay. Il n'y a pas quelqu'un qui pouvait sourciller face à elle. C'était non, elle était redoutable. Et il n'y a pas un homme. Je veux dire, même quand j'arrivais dans des galas ou des choses comme ça, Geneviève, il fallait venir lui demander la permission de faire danser la Miss France, de l'inviter à danser. Non, mais il y avait des règles, il y avait une rigueur qui était imposée par elle. Et alors depuis Sonia, mais c'est normal, il faut les protéger. En même temps, elles sont hyper jeunes. Évidemment. Vous faites maintenant votre chemin devant la caméra, Sonia Rolland, en tant que comédienne. Là, on vous voit aussi un peu finalement dans un rôle de présentatrice. Il y a un peu de ça dans ce rôle. Est-ce que ça vous a donné d'autres envies de présentation ? Est-ce que vous aimeriez faire d'autres choses à la télévision ? Alors, moi, j'ai toujours été passionnée par le documentaire, et c'est vrai que je l'ai vraiment abordé comme ça. Mais la présentation télé, je pense que c'est vraiment un métier à part entière. Enfin, il y a des gens bien plus doué que moi dans cet exercice. On vous l'a proposé déjà ? Oui, on me l'a proposé plusieurs fois, oui, bien sûr. Mais en fait, il a été tellement difficile déjà de m'imposer en tant que comédienne dans un métier qui est vraiment pas simple d'accès. J'ai tellement bûché, tellement travaillé que je pense que je vais continuer à me concentrer là-dessus. Et la réalisation aussi, la réalisation de fiction. Là, je suis en train de travailler sur mon prochain projet. Non, j'ai beaucoup à faire, et franchement, il y a des gens qui le font bien mieux que moi. Sonia Rolland, Notre Histoire de France, saison 2. Les 2 premiers épisodes sont à voir demain soir, 21h10 sur France 2, et ils sont déjà disponibles. Vous pouvez les voir dès maintenant, enfin tout à l'heure, là en fin d'émission, sur la plateforme France.tv. Merci en tout cas. Sonia, merci beaucoup. Merci Sonia.